Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Les récentes précipitations, un soulagement pour les agriculteurs, des pluies tardives qui marquent la fin d'un hiver sec avec un impact positif attendu sur certaines filières agricoles. Culture saisonnière, arbres fruitiers, légumineuses, ces pluies arrivent à temps pour sauver certaines cultures. Quel impact attendu sur les prix? Peut-on s'attendre à une stabilité, voire une baisse des prix des produits agricoles dans les semaines qui viennent? Décryptage dans ce Focus Éco avec M. Mohamed Jidri. Vous êtes économiste. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, pour les producteurs de légumineuses, donc tout ce qui est petits pois, pois chiches, ces dernières pluies arrivent à temps. Ce sont des cultures qu'on pourra sauver. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce sont des pluies, même si elles sont tardives, qui peuvent sauver aujourd'hui une partie, en tout cas, de l'agriculture ou des cultures agricoles? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, il faut rappeler quelques éléments essentiels. Il ne faut pas oublier que l'économie marocaine table toujours sur une saison agricole au moins moyenne pour arriver à des taux de croissance entre 3% et 4% pour que la création de la richesse, pour la création de la valeur ajoutée et aussi pour la création de postes d'emploi. Donc aujourd'hui, sur la loi de finances de 2025, on a tablé sur un taux de croissance de 4,6%, mais avec l'hypothèse d'avoir une saison agricole au moins moyenne. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est un vrai soulagement, quel que soit pour tous les Marocains et les Marocaines de manière générale, quel que soit dans le monde rural ou même dans le milieu urbain, on voit que tout le monde est souriant ces derniers jours. Donc, bien évidemment, ces dernières précipitations auront un impact positif sur pas mal d'éléments au niveau surtout dans le monde rural. Tout d'abord, par rapport aux céréales, c'est vrai qu'il y a pas mal d'économistes qui disent que c'est un petit peu trop tard, mais pour les céréales qui vont être dans les régions de l'Arab, par exemple, on peut les rattraper parce que ce sont des céréales qui se construisent un petit peu avec un retard. Mais tout ce qui concerne l'arbre fruitier ou bien par rapport aux cultures de printemps, moi je pense que ce sont des prestations qui sont arrivées à temps, qui vont sauver la saison agricole pour 2025, à condition que ces pluies continuent au moins dans une semaine ou 2 semaines pendant le mois d'avril prochain. Bon, on l'espère, on croise les doigts et on reste optimiste. Dans quelle région l'impact aujourd'hui est le plus significatif en tout cas? Moi, je pense que c'est sur toutes les régions du Maroc, parce que l'impact de la pluie de manière générale, il est assez diversifié. En premier lieu, c'est par rapport à la nappe phréatique, donc c'est déjà sur tout le territoire marocain, on va avoir de l'eau qui devient rare ces derniers temps. Il y a aussi un élément qui est essentiel, et pour illustration, juste entre le 1er mars et le 10 mars, nos barrages, ils ont cumulé plus de 200 millions de mètres cubes. C'est l'équivalent de toute la consommation de Casablanca. C'est-à-dire juste sur 10 jours, toute la consommation de Casablanca elle va être absorbée. Donc, c'est un élément essentiel par rapport à la phréatique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est par rapport à la main-d'œuvre. Donc, aujourd'hui, il y aura de la culture maraîchère, il y aura pas mal de cultures pendant le printemps. Donc, il y aura une demande par rapport à la main-d'œuvre. Et on voit que le taux de chômage qui est assez élevé au Maroc, il est élevé parce qu'il y a une perte de postes d'emploi dans le monde rural de manière assez conséquente. Et le troisième élément aussi qui est essentiel, c'est par rapport à notre cheptel. Aujourd'hui, les agriculteurs n'auront pas besoin d'aller chercher le fourrage ou bien de l'acheter, et aussi pour alimenter leur bétail. Donc, ça va être quelque chose qui est presque gratuit. Donc, d'une manière générale, l'impact de ces dernières pluies, c'est un impact assez positif pour l'économie marocaine et surtout pour les Marocains et les Marocaines. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à un impact sur les prix dans les semaines qui viennent? À court terme, produits agricoles en tout cas.
À court terme, c'est un peu difficile. À court terme, c'est un peu difficile, c'est-à-dire pour parler d'une diminution des prix au mois de mars, au mois d'avril, ça va être un petit peu difficile, mais à moyen terme, c'est-à-dire d'ici l'été par exemple, parce que à travers ces pluies-là, il y aura une offre assez conséquente pour la demande marocaine. Donc, on ne va pas être dans la même situation que l'année dernière ou bien dans les mois précédents. Donc, à un moment donné, il y aura une offre assez conséquente et par la suite, il y aura une diminution des prix dans les marchés de gros et par la suite dans les détaillants. Donc, d'ici l'été, en tout cas en été, on devrait s'attendre à une stabilisation des prix. Tout à fait. D'ici l'été, quel que soit pour les légumes, pour les fruits, pour la viande rouge et aussi pour le volaille et aussi pour les œufs d'ici le mois de juin, le mois de juillet maximum, où il y aura un impact assez positif parce que aussi, ce qui est essentiel, c'est aussi le coût de revient pour la production par rapport aux paysans, il va être diminué. Donc, les gens qui vont, par exemple, aller chercher de l'eau pour l'irrigation, donc à travers le coût de l'énergie, ou bien qui vont aller chercher le forage pour leur bétail, ces derniers temps, ils vont l'avoir de manière gratuite. Donc le coût de revient aussi il va être diminué et par conséquent d'une équation mathématique, le prix de vente aussi aura un impact. Mais sans oublier que nos chaînes d'approvisionnement, il y a pas mal de problèmes par rapport aux monopoleurs, spéculateurs et intermédiaires. Justement, donc il faut avoir aussi un travail là-dessus. Quels sont les autres facteurs au-delà des précipitations qui influencent le prix final de ces produits agricoles? Tout à fait. Aujourd'hui, le constat il est assez clair. Aujourd'hui, on a un grand problème. Pourquoi? Parce que le petit paysan qui vend la tomate, par exemple, dans la région de Sousse, à 2,50 dirhams ou à 3 dirhams, il est vendu au niveau du dernier consommateur à 10 dirhams ou bien même voire 12 dirhams. Pourquoi? Parce qu'entre chaîne d'approvisionnement, il y a pas mal d'intermédiaires, il y a pas mal de monopoleurs, il y a pas mal de spéculateurs. Et même pour les intermédiaires, on n'a pas un ou deux, on a plusieurs intermédiaires. On a le petit intermédiaire, on a le moyen intermédiaire et on a aussi le grand intermédiaire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on travaille là-dessus. Pour travailler, le premier élément, il faut rassembler les paysans entre eux, c'est-à-dire à travers des coopératives. Pourquoi? Pour faire face aux petits et moyens intermédiaires. Pour un petit peu diminuer la chaîne, au lieu d'avoir plusieurs intermédiaires, on aura seulement un ou deux au grand maximum. Et aussi, on a un deuxième élément qui est essentiel, c'est la réforme des marchés de gros. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de la rente à travers des carreaux dans les marchés de gros. Donc, il faut qu'on révise ces pratiques rentières qui reviennent à l'indépendance pour avoir un petit peu une diminution de prix. Vers la fin, dans notre chaîne, il y aura 2 ou 3 intervenants où on n'aura pas un impact très négatif. C'est-à-dire, au lieu de le paysan, il vend à 2,50 dirhams ou bien 3 dirhams et on finit avec 10 dirhams, il va commencer à 2,50 dirhams, 3 dirhams et on va finir à 5 dirhams ou 7 dirhams. Donc c'est une grande différence de 3 à 4 dirhams, mais ça nécessite une volonté politique, ça nécessite aussi un changement, c'est-à-dire législatif à travers les lois et aussi il nécessite des moyens humains et des moyens financiers, des moyens logistiques pour les gens qui vont aller chercher les infractions sur le terrain. Vous avez parlé des pratiques rentières, justement. Tout à fait. Des pratiques qu'il faut aujourd'hui réformer. Par quoi faudrait-il commencer? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, Une bien sûr. pratique ancestrale, vous le dites depuis des années, qui se fait. Est-ce que ça sera possible? Non, bien sûr, ça ne nécessite pas un effort financier parce que ce sont des gens qui n'ont, entre parenthèses, aucune valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement. Seulement, ils possèdent des carreaux parce que des carreaux dans des marchés de gros à travers des centaines de mètres carrés. Et il y a le commerçant qui dépose son marchandise dans ces carreaux-là et par la suite, il est vendu. Et à chaque vente, le rentier, il prend une commission de 3%, 2,5% à 4%. Donc, il n'a aucune valeur ajoutée. Certes, qu'il faut trouver des solutions alternatives pour eux à travers soit des pensions de retraite, soit des aides, des subventions pour aider à subvenir à leurs besoins, mais on ne peut pas continuer avec cette manière-là. Et aujourd'hui, il y a déjà l'action pilote à travers le marché de gros de Rabat qui va commencer, mais par la suite qui va être généralisée dans tout le territoire du royaume. Mais ce sont des pratiques anticoncurrentielles qui n'ont aucune valeur ajoutée, qu'on devrait les effacer de notre chaîne d'approvisionnement de manière générale. En tout cas, ce sera un premier pas vers la stabilisation des prix. Tout à fait. Plus,
de créer ces coopératives, comme vous venez de le dire, où on rassemble des petits agriculteurs. Et justement, ces petits agriculteurs, comment l'État peut aujourd'hui les soutenir face à la situation, cette sécheresse d'abord chronique, structurelle depuis 7 ans. Qu'est-ce que l'État pourrait faire pour booster davantage la récolte? Moi, je pense que le gouvernement devrait travailler sur 2 axes en parallèle, c'est-à-dire un axe à court terme et à moyen terme, c'est-à-dire pour aider, pour sauver la situation, mais l'axe principal, c'est de travailler sur la question de l'eau et la question de l'énergie une fois pour toutes. Aujourd'hui, on a un plan stratégique à la hauteur, avec une enveloppe budgétaire de 143 milliards de dirhams qui va s'achever en 2027, mais après son achèvement, on va régler la question de l'eau une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépendre de la générosité du ciel. Mais d'ici là, il faut travailler avec les paysans, avec les agriculteurs, à travers, premièrement, à travers le rééchelonnement de leurs crédits, parce qu'il y a pas mal de gens et pas mal de paysans qui ont des crédits au niveau des établissements bancaires ici au Maroc. Donc, il faut revoir leur tableau d'amortissement et revoir leur crédit à travers un rééchelonnement. Aussi, il faut régler la question des entrants agricoles, parce qu'aujourd'hui, une fois qu'il y a une hausse au niveau international, il est impacté sur le marché local. Et le troisième élément, c'est le rassemblement. Pourquoi? Parce que le petit paysan, bien le petit agriculteur, n'a pas les moyens logistiques, il n'a pas les moyens financiers de transporter ces marchandises, c'est-à-dire une petite quantité vers le marché de gros. Donc il attend le petit intermédiaire qui vient vers lui. Si on arrive à les rassembler, c'est-à-dire au lieu d'avoir un petit agriculteur, bien un petit paysan, à travers, on va avoir une centaine à la fois à travers une coopérative, le petit intermédiaire, il n'aura pas les capacités pour acheter leurs marchandises. Et en ce moment-là, ils auront les moyens nécessaires, quel que soit logistique ou bien le transport ou financier, pour aller négocier avec un prix adéquat au marché de gros. Et vers la fin, in fine, le consommateur aussi, il va s'approvisionner avec le prix adéquat, parce que le problème aujourd'hui, on a un constat qui est très flagrant. C'est-à-dire qu'il y a un petit agriculteur qui travaille pendant 8 mois, 9 mois, et qui gagne 1 dirham ou 1 dirham 50 par kilo. Et il y a un monsieur intermédiaire qui travaille pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure maximum, et il gagne 2 dirhams, 3 dirhams. Donc c'est illogique, c'est irrationnel. Donc il faut lutter contre ces défaillances dans notre chaîne d'approvisionnement de manière générale. Pour plus d'équilibre. Merci à vous, Monsieur Mohamed Jidari. Je rappelle que vous êtes économiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. C'est la fin de ce Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.